RCF. Après avoir parcouru les 4 coins du globe, Charles Eddrich a choisi la France comme terrain d'aventure pour sa nouvelle expédition. Un tour de France à la rame sur les voies navigables de France. À l'occasion de son escale en Vendée, Charles Eddrich est l'invité de la rédaction. Bonjour. Oui, bonjour. Alors on vous connaît comme un aventurier, à votre palmarès notamment à Dakar, un tour du monde à la voile, l'ascension de l'Everest, une expédition en Antarctique. Alors pourquoi vous êtes-vous lancé cette année dans ce tour de France à la rame ? Eh bien, j'ai jamais perdu de vue que la France était un des plus beaux pays du monde, peut-être même le plus beau. Et ça faisait un moment que je cherchais une aventure à mener en France. Et pour moi, quand il y a une première, enfin quelque chose qui n'a jamais été fait, évidemment, c'est la cerise sur le gâteau. Et c'est le cas avec ce Tour de France. Est-ce que vous vous considérez comme un spécialiste de la rame, puisque vous avez déjà plusieurs aventures en rame ? Oui, enfin, disons, de la rame, oui, mais avant tout, moi, c'est les aventures un peu sur tous les terrains du monde. L'an dernier, j'étais, à la même époque, j'étais sur le désert de l'Atacama. Mais la rame, ça me plaît beaucoup, parce que il y a une dimension très, très physique. Il y a cette simplicité qui existe dans la rame, et puis on peut pas faire quelque chose avec un rapport plus direct avec la nature, notamment. Par exemple, si on prend le passage nord-ouest, je l'ai fait à la voile, mais à la voile, j'ai eu moins de relations. J'ai moins vu de baleines, d'ours polaires, de morts. Et puis aussi les contacts avec les esquimaux étaient beaucoup moins directs que quand je l'ai fait avec les femmes. Voilà. Alors, on va s'excuser auprès de nos auditeurs s'il y a quelques coupures, puisque vous êtes actuellement en mer, vous êtes reparti. Alors justement, on va revenir à l'origine de ce tour. Vous êtes parti de Paris en mai dernier pour 3000 km. Alors quelles sont les voies que vous empruntez ? Alors de Paris, je suis parti j'ai traversé de Paris, canal de l'Ourcq, la Marne. Alors la Marne, c'était extrêmement difficile parce que je suis parti au moment des crues, donc il y avait un courant qui était très fort. Ensuite, le canal, donc Champagne-Bourgogne, absolument magnifique et à peu près désert. Ensuite, la Saône. Là, ça allait très vite parce que il y avait beaucoup de courant avec la crue. Le Rhône, canal du Rhône à 7, canal du Midi. La Garonne, alors c'est une pure merveille, des paysages extraordinaires, très sauvages, avec des petits rapides très sympas. Et puis après la Gironde et maintenant l'océan. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre embarcation ? Alors c'est un rameur que j'ai appelé le rameur des glaces, avec lequel donc j'ai fait le passage nord-ouest. Donc j'ai relié le Pacifique à l'Atlantique par l'extrême nord de l'Alaska et du Canada. Donc il est extrêmement solide en Kevlar carbone, donc pour être pris par les glaces, pour être tracté sur la banquise quand c'était nécessaire. Fond plat, donc ça, pour ce Tour de France, c'est très pratique, parce que je peux prendre des tout petits cours d'eau où il y a absolument pas de fond, ou m'engager sur des rapides où les rochers affleurent, et puis très marin, parce que donc l'océan, même si là, ça va pas être évidemment des milliers de kilomètres, mais à partir du moment à la rame où on est sur l'océan, même avec de l'expérience, c'est très très vite extrêmement aléatoire, voire un peu dangereux. Donc. C'est ça le plus difficile dans votre parcours, c'est ce passage sur l'océan ? Disons que d'un point de vue physique, le plus difficile pour l'instant, ça a été le canal du Rhône à 7 et le canal du Midi, parce que j'ai eu de la tramontane très forte de face, donc il n'y avait pas de danger, mais enfin ça a été une épreuve physique. Pour donner un exemple, par exemple l'Étanto qui fait 20 km, j'ai mis 15 heures, c'est-à-dire une moyenne de 1,3 heure. À la rame, je compte pas en milles ou en nœuds, je compte en kilomètres, parce que de temps en temps je vais tellement doucement que je serais souvent à 0, quelque chose, donc en kilomètres heure. J'ai fait une moyenne sur les Tanto de 1,3
km/h. J'ai mis 15 heures pour faire les 20 km. Alors vous étiez hier soir en escale au Sable d'Olonne. En quoi pour vous les temps d'échange ils sont importants? Eh bien, moi j'adore évidemment parler de mes aventures, de mes expériences. Et puis, maintenant, depuis pas mal de temps, je mène des opérations avec notamment des jeunes, des quartiers. Et le sport, c'est un moyen très, très positif pour créer du dynamisme, pour sensibiliser tout type de public à la nature. Parce que même si au départ, on n'a pas forcément, quelqu'un qui n'a pas forcément un attachement très grand à l'environnement, pas tellement préoccupé du réchauffement de la Terre ou de la pollution, à partir du moment où on est en pleine nature, on est forcément touché. Donc on emmène des groupes, par exemple le dernier, pendant que j'étais sur la traversée en autonomie du désert de Takamé, on a emmené tout un groupe de jeunes sur un sommet de 5000 mètres. Et puis après, on a des activités pour tout faire, pour arriver à les remettre dans un travail en CDI, en CDD ou en formation. Donc. Et puis le sport aussi, c'est quelque chose, on n'est pas obligé évidemment de faire des exploits, mais de faire 3 ou 4 heures d'exercice physique, même à faible intensité. Toutes les études montrent que c'est un bénéfice pour la santé absolument extraordinaire. Et la rame, ça se prête très bien à ça, parce qu'on peut ramer 10 km sur un plan d'eau tranquille, c'est à la portée à peu près de tout le monde, et c'est une activité de pleine nature très sympa. Charles Eddrich, on va vous laisser poursuivre ce Tour de France à la rame. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions lors de votre passage ici en Vendée. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.